Alors, Hypergay, c'était le premier essai de recherche clinique auquel je participais. C'était particulier dans le sens où ça touchait une population qui est importante pour moi étant donné que je suis moi-même gay, que c'était un moyen de prévention qui me semblait nécessaire d'évaluer à l'époque et que ça me permettait encore d'avoir une approche moins médicale de la santé sexuelle et plus à l'écoute et plus attentive des patients, puisqu'on ne parlait pas que de médecine, mais aussi de leur pratique sexuelle, de leur bien-être sexuel. Avant l'essai NRS Hypergay, j'avais assez peu de rapports avec les patients en consultation, étant donné que je travaillais beaucoup dans les services d'hospitalisation et que j'avais pas encore la possibilité d'avoir des consultations. Et donc j'étais probablement beaucoup moins à l'aise avec les patients que je ne le suis maintenant. Et probablement que les consultations d'Hypergay m'ont permis de développer une attitude d'écoute. Le fait de participer à l'étude ANRS Hypergay a changé mon regard sur les patients puisque ça m'a ouvert sur des problématiques qu'on n'aborde pas forcément en consultation, qui sont les problématiques de sexualité, de pratique à risque, aussi parfois de conduite addictive. Comme c'était des consultations où on avait beaucoup de temps, ça m'a permis de ne pas me concentrer que sur l'aspect médical des patients, mais aussi sur tout ce qui entoure l'aspect médical dans leur vie. Le fait de participer à l'étude ANRS Hypergay et maintenant à l'étude ANRS Prévenir a, je pense, changé mes pratiques, notamment vis-à-vis de la population gay, étant donné que j'aborde maintenant beaucoup plus facilement la question de la sexualité, beaucoup plus directement, avec moins de tabous pour moi-même, que je sais aussi mieux de quoi je parle en termes de pratique, de prise de risque, de conduite addictive, et que j'ai développé avec les patients de la PrEP et de des études ANRS Hypergay et Prévenir, une relation de confiance. Le fait d'être un médecin gay dans les études ANRS Hypergay et Prévenir a fait que j'ai pu plus facilement aborder des sujets qui peuvent être communs à moi-même et aux patients. Mais je pense que ça a enrichi mon expérience et ayant levé certains tabous ou une certaine gêne de ma part pour aborder les problèmes de sexualité, ça facilite aussi l'abord des problèmes de sexualité que j'ai dans les autres populations, hommes et femmes hétérosexuels, migrants, personnes trans. La PrEP a apporté quelque chose, à mon sens, de très positif, dans le sens où ça a élargi l'éventail de propositions qu'on a en prévention, et probablement que ça permet à des personnes exposées d'accéder à une protection qu'ils n'avaient pas auparavant. Maintenant, il reste des défis à relever, comme toucher les personnes exposées qu'on n'arrive pas à toucher actuellement, les jeunes gays, les trans, et les hétérosexuels les plus exposés, et les populations migrantes. Il n'y a pas de différence pour moi entre les patients PrEPeurs que je vois en consultation pour de la PrEP et les patients que je vois en consultation pour un suivi d'infection par le VIH. En revanche, le fait d'aborder des thématiques comme la prise de risque, la consommation de drogue pendant la sexualité en consultation PrEP m'a permis d'étendre ça et d'être plus attentif, par exemple au dépistage des infections sexuellement transmissibles réguliers chez mes patients infectés par le VIH, ce que je faisais probablement un peu moins auparavant.